reste des êtres humains malgré tout. Personne n'a le droit de nous juger avant la fin, parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur jusqu'au bout. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître qu'on peut enfin savoir qui on a été. La fin donne un sens à tout ce qui a précédé. Itachi Uchiwa. Salut à toi, moi c'est Lukman Koulibaly. Ici, je te parle de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 4 plus gros sacrifices qui m'ont permis de prendre le contrôle de mon argent. Alors, si toi aussi tu souhaites prendre le contrôle de tes finances, cette vidéo pourrait bien te donner quelques pistes. Tu es prêt? C'est parti. Numéro 1. Stopper les fêtes. Le premier sacrifice que j'ai fait a été d'arrêter les sorties en bar et boîte de nuit. Avant, j'étais toujours partant pour sortir le week-end, mais cela pouvait me coûter cher entre les entrées, les taxis, la consommation, les petites dépenses par-ci, les petites dépenses par-là, la fatigue et le manque de productivité. J'ai fini par réaliser que je pouvais mieux utiliser cet argent et cette énergie dans des choses plus productives et dans des choses qui pourraient réellement contribuer à mon évolution. Donc, j'ai décidé d'arrêter les fêtes. Cela m'a permis d'économiser une bonne partie de mes revenus par mois et d'augmenter drastiquement ma productivité durant le week-end. Ce n'est pas toujours facile de dire non aux amis, mais lorsque j'ai vu ma productivité et mes économies grimper en flèche, je me suis dit que le sacrifice en valait vraiment la peine. Numéro 2. Refuser l'achat d'un véhicule de transport. Le deuxième sacrifice que j'ai fait a été de refuser de m'acheter un véhicule de transport. Dans ma ville, ce sont les motos qui sont les plus pratiques et plus de la moitié de la population en a. C'est peu cher, plus pratique, mais ça reste quand même un investissement. Entre l'achat, l'essence, l'assurance et l'entretien, tout ça peut servir de façon plus intelligente. Au lieu de m'acheter une moto pour mon utilisation personnelle, j'ai préféré m'acheter des motos pour en faire des transports en commun. Et cela m'a permis de récolter des revenus passifs, c'est-à-dire de l'argent que je gagne sans travailler. J'utilise les transports en commun et je marche quand c'est possible. Certes, c'est moins pratique, mais cela m'a permis d'économiser beaucoup d'argent et d'en gagner beaucoup. Alors, je suis très content d'avoir pris cette décision aujourd'hui. Numéro 3. Stopper les études. Le troisième sacrifice a été le plus difficile pour moi, car j'ai arrêté les études. Ce n'était pas facile parce que je me posais incessamment une question. Comment allais-je faire pour expliquer cela aux parents? En effet, c'est en licence 2 que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Dès lors, j'ai commencé à me former et là, on parle de 2018. La chose la plus étrange, c'est que plus je me formais et plus je devenais passionné par ce domaine. Cependant, comment allais-je dire à mes parents que l'école ne m'arrangeait plus, que l'école ne me plaisait plus, que ce qu'il me fallait maintenant, c'était de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'était très compliqué et je suis passé par énormément de péripéties que je t'expliquerai sur cette chaîne. Mais en année de Master 2 en 2023, j'ai tout plaqué avec la grâce et la miséricorde de Dieu. Et je dis Dieu merci car franchement, ce fut l'une des meilleures décisions de ma vie. Numéro 4. Vivre encore chez mes parents. Je vis encore chez mes parents. Et ce fut mon quatrième sacrifice. Beaucoup de jeunes veulent rapidement prendre leur envol, veulent rapidement prendre leur liberté. Et sur des coups de tête, souvent justifiés ou pas, ils préfèrent sortir rapidement pour aller chercher leur maison. C'est une bonne chose en soi dans certains cas, mais dans d'autres cas, c'est un suicide financier. L'intelligence parentale, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité qu'a les uns et les autres à prendre sur eux-mêmes, à vivre chez les parents pour éviter le maximum de dépenses, économiser au maximum, pour ne pas dire épargner au maximum, pour ensuite investir leurs revenus. Vous savez, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, les loyers coûtent un peu cher. Et donc, pour un jeune homme qui n'a pas ses bases financières vraiment potables, vraiment solides, qui sur un coup de tête ou sur une raison quelconque se lève pour aller s'installer parce que je veux être libre, parce que je veux vivre le paya ou parce que je veux faire quoi que ce soit, c'est du suicide financier, parce que ce n'est pas bon du tout. À moins que tu ne sois totalement obligé de le faire. Si tu as la possibilité de rester chez soi, qu'il y a de l'espace, que les moyens sont réunis,
mon cher, fais preuve d'intelligence parentale, reste chez toi, vis encore pendant un moment avec les parents, mets suffisamment de côté pour investir dans tes projets. Et lorsque tu as les capacités nécessaires pour pouvoir t'en sortir, tu peux maintenant t'envoler. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. En vivant chez mes parents, j'ai pu économiser le maximum possible pour pouvoir les investir. Aujourd'hui, sérieusement, j'ai atteint le stade de la liberté financière. Mais jusqu'à présent, je me sens encore à l'aise. C'est dans mes projets. Je pense que dans les mois à venir, je pense déménager. Mais je suis encore chez les parents. Actuellement, j'enregistre cette vidéo. Voilà. Je vais bientôt déménager, certes, mais il a fallu que je prenne cela sur moi, que je reste. Souvent, c'est frustrant. On veut avoir notre liberté. On veut vivre comme on veut. On veut faire ce qu'on veut. Mais très souvent, les gars, de grâce, lorsque tu n'as pas une situation financière digne de ce nom, ne va pas te mettre la corde au cou pour quoi que ce soit en termes de loyer. Il faut être patient, car la patience, c'est l'arme des plus forts, car la patience, c'est l'arme de ceux qui vont le plus loin possible. Il faut prendre sur soi. Il faut vivre avec les parents. Il faut respecter les règles de la maison, autant que faire se peut. Et ensuite, lorsqu'on sent qu'on est bien posé, lorsqu'on sent qu'on est bien bâti, alors on prend son envol. On quitte le nid familial parce que là maintenant, on est sincère avec nous-mêmes, on est d'accord et on reconnaît qu'on a largement les épaules pour pouvoir voyager seul. Par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, bientôt je vais quitter la maison, mais cela m'a pris quand même pas mal de temps. Nous sommes en 2024. J'ai réellement commencé mon aventure entrepreneuriale depuis, comme j'ai dit, 2018, les formations, mais j'ai commencé à réellement me lancer à partir de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas pendant ces 3 premières années-là que je me suis envolé. Non. Mes revenus ont été utilisés pour être réinvestis. Et par la grâce de Dieu, bientôt, je vais quitter la maison. Donc, toi qui m'écoutes, voici 4 secrets que je viens de te donner. Voici 4 sacrifices que je viens de te faire ressortir. Et ces 4 sacrifices-là, il n'est pas obligatoire que tu les appliques les uns après les autres en fonction de ta situation, en fonction de tout ce que tu as à faire dans ta vie. C'est à toi de voir ce qui pourrait t'arranger ou ne pas t'arranger. Mais je te garantis que si tu fais l'effort de respecter ces 4 sacrifices, alors tu pourras toucher le pactole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification pour plus de vidéos de ce genre, pour plus de contenu de ce genre. Et surtout, garde toujours à l'esprit que chaque effort compte sur ce chemin qui est celui du business. Je vous remercie. Je te remercie.